côté Pédago Pro. Alors, je vous propose de réaliser ce montage ici où on a du texte et des images. Comment obtenir ce résultat final. Donc on bascule en mode ébauche et puis on va créer une nouvelle partie, la partie du coup 5. Voilà. Et on va y écrire du texte. Alors l'outil nécessaire pour déposer du texte dans son activité, c'est celui-ci. Donc je clique dessus, je déplace l'objet qui vient d'être déposé sur ma composition et puis un double clic qui me permet ensuite d'écrire ici le texte. Alors le texte, je l'ai déjà écrit, donc je vais simplement faire un copier-coller. Le voici et je valide. Donc le texte s'est inséré dans la boîte. Il me suffit maintenant de redimensionner cette boîte. Je clique à l'intérieur et ensuite je prends une des poignées qui se trouve dans les angles pour eh bien, modifier la taille de la boîte. Donc voilà, on va faire à peu près ce format-là. De toute façon, on pourra toujours le modifier. Et puis je déplace du coup mon objet comme je le souhaite sur ma composition. Voilà. Ensuite, on va écrire la consigne. Donc je vais insérer une deuxième zone de texte que je déplace. Je double-clique pour obtenir l'éditeur de texte. Et enfin, je vais copier-coller le texte à l'intérieur. CTRL V. Voilà. Et OK. Donc ici, j'ai la consigne de l'activité. Alors, je numérote les consignes. Et voilà. La numérotation est placée. Maintenant, je dépose une zone de texte. On va la mettre ici. Double-clic. J'édite son contenu, sauf que cette fois-ci, je vais le mettre un peu plus en forme. Je sélectionne et je lui donne le format titre 1, une couleur rouge. OK. Je dimensionne ma boîte. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, on va placer du texte. Placer du texte, et bien cette fois-ci, c'est cet objet-là que je vais utiliser. Donc, je clique dessus, que je déplace, peu importe où, on la replacera de toute façon. Je la sélectionne, et là, eh bien, il va falloir que je colle une image. Alors, l'image, je les ai déjà plus ou moins préparées. Je vais dans GIMP, et je voudrais donc utiliser cette image. Donc je fais un CTRL C de l'image et je reviens dans Pédago Pro. La zone est bien sélectionnée, mais je fais un CTRL V et l'image est collée. Ensuite, il suffit donc de dimensionner la largeur de l'image pour la zoomer. Vous voyez bien que la hauteur de la zone image n'a pas d'influence sur le zoom. Alors, je voudrais que ce soit une image de fond. Donc, je déplace mon image en haut à gauche. Je la sélectionne et je prends la poignée qui se trouve ici. Et je vais essayer de cibler le coin qui est ici. Alors, la voir parfaitement, c'est pas possible. Regardez ici, j'ai mon image qui sort de ma zone image. Là, je vais aller dans mise en forme et je vais lui dire, au niveau du débordement, eh bien, tu caches tout. Voilà. Et cette fois-ci, je resélectionne, bon, les poignées on les voit pas, mais elles y sont quand même. Et je déplace cette fois-ci, de façon à avoir une largeur et la hauteur voulue pour que l'image soit sur toute la surface. Et voilà. Alors, bien sûr, cette image maintenant se trouve en avant-plan. On va essayer de la mettre plutôt en arrière-plan. Pour ça, eh bien, on prend ici
de façon à avoir le réglage justement des premiers plans et arrière-plans. Donc je diminue, je descends mon image et on voit réapparaître les différents objets au fur et à mesure. Là, elle est au niveau 1, c'est-à-dire le niveau le plus bas, le plus en dessous. Alors, vous remarquez que contrairement à ici, l'image de départ, eh bien, elle ne me permet pas de bien visualiser le texte, et puis vous allez voir les autres images par la suite. Donc il va falloir la retravailler un petit peu. Donc dans GIMP, il est très facile d'obtenir plutôt, à partir de cette image-ci, d'obtenir celle-ci. Tout simplement, comme on y arrive, on la rend transparente en fait. Eh bien, mon image se trouve ici sur ce calque, un clic droit sur le calque, et je vais ajouter un masque. J'ajoute un masque, ici, et je laisse blanc, OK. Donc je viens d'ajouter un masque, et maintenant je vais appliquer un dégradé. Donc le dégradé, je vais le faire débuter d'ici, je reste cliqué, je me déplace, et puis je relâche par exemple par ici. Et vous voyez que cette image maintenant est transparente. Donc je vais prendre directement celle-ci, je CTRL C, je la copie, et je sélectionne l'image, on voit bien que l'encadré est rouge, CTRL V, et voilà. Alors cette image est importante, puisque en fait l'élève doit bien voir la façon dont l'expérience s'est déroulée, qui est ici. Alors je vais rajouter d'autres images. Je reclique sur l'image, ça la désélectionne, et je vais rajouter donc une autre zone image, et je retourne ici pour rechercher les images voulues. Voilà, donc CTRL C, c'est cette image là que je veux. Je reviens, je sélectionne mon objet image et CTRL V pour coller l'image. Libre à moi ensuite, eh bien, de la zoomer. Voilà. Donc voilà ma première image. Et puis la seconde, j'ajoute un bloc image. Voici. Et je vais chercher cette autre image. CTRL C. Je sélectionne ma zone. CTRL V. Et j'ai collé. Alors, je voudrais avoir le même grossissement entre les deux. Entre les deux images qui sont ici. Donc je sélectionne les deux images. Et puis je prends une poignée. Et j'écarte un petit peu. Et automatiquement, l'autre prend la même largeur. Et puis je vais déplacer ça par exemple par ici. Alors, j'ai pas tout à fait le même rendu que dans la partie 4, ici. Les images sont elles aussi transparentes. En fait, elles ne sont pas, elles sont dans la réalité pas transparentes, mais vous allez voir que par le jeu des superpositions, eh bien, on arrivera à ce résultat. Donc je me mets sur la partie 5, voilà ici, et ces images, je vais les mettre en fond de page. Là, si je clique dessus, eh bien l'image d'arrière-plan, en gros, est bien sélectionnée, et je vais la mettre en image de fond. L'avantage, c'est que maintenant, je suis plus perturbé par sa présence quand je veux sélectionner d'autres objets. Voilà. Donc j'ai mis cette image là en arrière-plan, et puis je vais mettre aussi les deux autres, celle-ci, donc image de fond, et voilà, et celle-ci, image de fond. Donc en fait, les deux tableaux qui sont ici et là ne sont plus sélectionnables, ils sont incrustés finalement dans le document. Alors parfois il peut être intéressant de pouvoir retravailler dessus, voire changer l'image. Alors comment procéder? Je reviens dans mes outils ici, et il suffit de cliquer sur cette icône, et du coup eh bien, je rends les images disponibles pour modification. Alors si je clique ici, et bien voilà, je retrouve voilà mes bords images, donc celle-ci que je vais quand même laisser en arrière-plan. Et voilà, maintenant je peux sélectionner, vous voyez, je peux sélectionner les images. Mais si je les mets en arrière-plan, c'est bien pour avoir cet effet
de fondu. Du coup, l'élève voit les consignes et il voit totalement la scène sur laquelle il va devoir aussi s'appuyer pour répondre à la question. Donc voilà comment on place des images dans Pédago Pro. Voilà, il suffit, vous pouvez copier l'image, comme je l'ai pu le faire tout à l'heure avec CTRL-C dans GIMP, ou on peut aussi copier l'adresse de l'image. Je clique dessus, hop, copier l'adresse de l'image, Pédago Pro, je sélectionne et je colle. Et ici, je n'ai pas copié le contenu de l'image, simplement le lien vers l'image. Si je double-clique dessus d'ailleurs, et que je regarde la source, on voit qu'on a simplement affaire à un lien. Contrairement à une autre façon de poser une image, hop, je reviens ici, sauf que cette fois-ci, je vais faire copier l'image, et si je reviens ici, CTRL V, je double-clique. Là, ça va être plus long pour afficher les choses, parce que vous allez voir, c'est vraiment le contenu du fichier image lui-même qui est copié. Donc ça alourdit, en faisant par cette méthode-là, ça alourdit de votre activité, mais c'est quasiment pas visible. Voilà pour comment mettre du texte